L'heure est grave. Les faits entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye sont en fait dehors. Je vous laisse suivre la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, liker et commenter. Olingo. Qu'est-ce qui s'est réellement passé entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye? Est-ce que tu avais écouté ça? Et qu'est-ce qui ne l'arrange pas, lui, président de la République? La Constitution n'appartient pas à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il ne peut pas prendre le texte, regarder article par article et dire que non, je ne veux plus déclarer mon patrimoine à la Je suis sûr que tu n'avais pas écouté ça. Ousmane Sonko a profité pour expliquer, pour déballer l'incongruité, l'incohérence de Diomaye Faye. Il faut écouter avec beaucoup d'attention. Ça va te servir. Merci. On écoute ensemble. Merci beaucoup. Je voudrais dire quelques mots à l'endroit des Sénégalais, puisqu'étant un témoin privilégié de tout ce processus depuis le début. Monsieur le ministre garde des Sceaux a rappelé le processus, d'autres l'ont fait. Ça n'a pas démarré avec le dialogue politique. Ça a démarré avec notre serment politique en 2014. Les engagements qui viennent d'être intégrés dans la Constitution adoptée ont traversé tout le parcours politique, nos engagements. Aux élections législatives de 2017, à la présidentielle de 2019, dont j'étais le candidat, aux différentes échéances de 2022, jusqu'à l'élection présidentielle de 2024 et l'élection législative de 2024. Le président de la République a souhaité convoquer un dialogue national. Certains veulent nous faire croire qu'il faut institutionnaliser avant toute réforme, avant toute expression du pouvoir constituant, il faut convoquer. Et ceux qui en font un droit, eux-mêmes ne constituent qu'une minorité dans le pays. À quoi sert un système démocratique qui permet à tout citoyen d'aller à la conquête du suffrage universel, d'avoir une majorité parlementaire et de pouvoir exercer un pouvoir constituant dérivé? Si ce pouvoir devait être exercé par d'autres citoyens non investis d'une quelconque légitimité sous le couvert de la société civile ou de partis politiques. Le dialogue est important, mais il n'est pas institutionnel. Ce dialogue a existé. Le président a souhaité convoquer un dialogue politique. J'étais de ceux qui avaient dit et qui lui avaient dit que le Sénégal n'avait pas besoin en son temps de dialogue politique. Nous avions besoin d'un dialogue sur l'économie. Je lui ai dit ça dans son bureau et je l'ai répété en réunion de bureau politique. Le président a tenu à faire un dialogue politique auquel Pastef les Patriotes a assisté au même titre que beaucoup d'autres formations politiques, d'organisations de toute obédience. Il n'y a pratiquement pas une seule disposition de cette réforme constitutionnelle qui n'ait été consacrée par ce dialogue politique. S'il y en a, c'est à la limite une ou deux, pas plus. Tout ce qui a été matérialisé est issu de ce dialogue politique. Parler de dialogue, vous m'excuserez du terme, c'est faire de la diversion. Le dialogue a eu lieu. À l'issue de ce dialogue, un rapport a été transmis au président de la République par ceux qui l'avaient mandaté pour conduire ce dialogue. En l'occurrence, Dr Cheikh Gueye et son équipe. Vous avez tous suivi la remise officielle de ce rapport que nous avons tous. Ensuite, le président de la République a éprouvé le besoin de mettre en place un comité technique constitué de juristes pour transcrire les propositions de ce dialogue en texte. Certains, je peux les citer dans ce comité. Il y avait le professeur Babacar Gaye, le juge Souleymane Teliko, Biram Sen de la DGE, et j'en passe et j'en passe. Cette équipe a pris encore des mois pour travailler sur les textes qu'elle a remis au président de la République également. À l'issue de cette étape, le président m'a fait convoquer, moi personnellement, pour me remettre dans une clé USB l'ensemble des textes qui avaient été rédigés par ce comité et m'a demandé de mettre en place une équipe de travail pour affiner ces textes.
j'ai mis en place cette équipe de travail qui a travaillé pendant 4 à 5 mois. Les réunions se tenaient au Petit Palais. Même durant le mois de Ramadan, des journées ont été passées à faire ce travail. Certains honorables députés ici présents font partie de ce comité. Pendant des mois, le comité a travaillé. Des journées ont été passées sur ces textes-là. C'est moi qui fournissais le repas chaque midi. Donc, nous dire que ces textes sont tombés du ciel, c'est faire de la désinformation. Et à l'issue de ce travail du comité, nous avons rendu encore une fois le travail au président de la République, qui a pris son temps de regarder les textes, et particulièrement le texte sur la Constitution. S'il y a tripatouillage, ça vient du président de la République. Parce qu'il a pris le texte et il a commencé à voir qu'est-ce qui l'arrange et qu'est-ce qui ne l'arrange pas, lui, président de la République. La Constitution n'appartient pas à Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il ne peut pas prendre le texte, regarder article par article et dire que non, je ne veux plus déclarer mon patrimoine à la sortie. Non, je veux être président de parti. Sur des engagements pris dans un dialogue politique, pris par le parti politique depuis plus de 10 ans. Des engagements que nous avons portés auprès du peuple sénégalais. Des engagements qui ont été transcrits par des spécialistes du droit en texte. Des engagements qui ont été repris par le comité. Au nom de quoi une seule personne peut se donner la latitude de faire un tri des dispositions qui lui conviennent et de celles qui ne lui conviennent pas. Cela est inadmissible. Le président n'est pas un pouvoir constituant. Le pouvoir constituant, il est là, c'est l'Assemblée nationale, quand il est dérivé, et il est dehors quand c'est un référendum qui est convoqué. Le président n'a pas convoqué un référendum, il n'a pas invoqué l'article 51 de la Constitution. Tant mieux, le pouvoir constituant dérivé s'est approprié de ces textes, les a restitués dans leur pureté originelle. Le président ne s'est pas arrêté à cette étape. Il a choisi ce qui lui convenait dans le texte pour l'amener au Conseil constitutionnel et demander un avis du Conseil constitutionnel. Beaucoup de choses se sont passées entre ces étapes qu'au nom de la raison d'État, je garderai pour moi, pour le moment. Nous devons tous éviter de nous faire parler, parce que nous savons ce qui s'est passé. Nous le savons. Le président sait que nous savons. Et ceux qui doivent savoir savent que nous savons. Ce n'est pas normal. C'est tout ce que PASTEF a combattu pendant 10 ans, avec tous les sacrifices qui ont été consentis, que le président a voulu fouler du pied. J'entends une certaine opposition aujourd'hui se présenter comme défenseur de Bassirou Diomaye Faye, ça nous fait rire. Ça nous fait rire. Mais la nature a un horreur du vide. Quand vous vous séparez de votre âme, de votre base, de votre assiette, de votre assise, évidemment, toutes sortes de récupérateurs vont vous récupérer pour vous orienter vers d'autres causes qui n'ont rien à voir avec l'objet de notre combat. Nous ne pouvons pas l'accepter. Et c'est pourquoi le pouvoir constituant, et je félicite les députés qui ont pris l'initiative, a fait une proposition de révision constitutionnelle conforme à ce qui est issu du dialogue, conforme à ce qui est issu de toutes les réflexions qui ont été initiées, conforme à ce que le comité technique avait fait. À partir de ce moment, le pouvoir constituant s'est exprimé aujourd'hui. Frères et sœurs, l'autopsie politique de Ousmane Sonko est sans appel. Un réquisitoire qu'il a déroulé à l'Assemblée nationale du Sénégal ce lundi 29 juin 2026. Bassirou Diomaye Faye n'a pas trahi que le PASTEF, a trahi le peuple sénégalais. Oui, parce que lui-même, candidat dans l'opposition, il a soutenu la réforme qui a été votée par l'Assemblée nationale sénégalaise. Mieux, on écoute Bassirou Diomaye Faye lui-même. Merci. J'ai entendu des gens dire que le poste de vice-président est taillé sur mesure pour le président Ousmane Sonko. Est-ce qu'ils ont lu vraiment le programme? Parce que le programme dit que le vice-président que nous avons proposé doit être élu en tandem avec le président. Or, là, je ne crois pas que le président soit en tandem avec moi pour être élu. Donc, ça ne peut pas concerner le président quinquennat.
Si ça devait entrer en vigueur dans le format proposé, il n'en sera ainsi qu'en 2029. Et dans ce cas-là, il serait le fruit de larges concertations. Parce que moi, je crois au dialogue. Quand il est franc, sincère, et quand il a un objectif à partir duquel on veut tirer quelque chose de consensuel pour être dans une dynamique progressiste pour ce pays-là. Il n'y a aucun leader politique qui refuse ça. Mais, ce qu'il y a à comprendre, et ça, on n'attendra pas 2029 pour le faire. Dans le diagnostic de tous nos programmes, et cela a été ressorti en 2013, où nous n'étions pas encore en politique. Le projet de réforme, la Commission nationale de réforme des institutions, la CNRI, a rendu ses conclusions en décembre 2013. En ce moment-là, je pense qu'on était dans l'écriture des statuts de PASTEF, parce qu'on a fait l'Assemblée générale de PASTEF le 4 janvier 2014. Donc pendant que la CNRI faisait observer que le président de la République au Sénégal concentre trop de pouvoir et écrase tous les autres pouvoirs, on n'était même pas encore en politique. Donc ce constat-là, si 10 ans après, on le partage aujourd'hui de sorte à devoir chercher à y remédier, mais c'est parce que ceux qui sont là n'ont pas pris en charge les conclusions de la réforme, de la Commission nationale de réforme des institutions. Et on se rappelle tous de ce qu'il avait dit quand il l'a reçu. Je ne prendrai que ce qui m'intéresse. Comme il a fait lui-même. Il nous faut donc réduire les pouvoirs du président de la République. Et si on a un candidat qui veut être transparent, qui n'attend pas d'être élu pour supprimer un poste de Premier ministre, pour le reconduire après, mais qui dit que dans la perspective de la réduction du pouvoir du président de la République, même si la Commission nationale de réforme des institutions dit simplement au sein de l'exécutif qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs. Parce que l'institutionnalisation du gouvernement, dans la Constitution de 2001 même, procédait de cette logique-là, de renforcer le pouvoir, le gouvernement, et de rééquilibrer un petit peu avec le président de la République. Ce qui n'a pas été fait. Donc, il propose qu'il y ait ce rééquilibrage-là entre le président de la République et le Premier ministre. Donc, s'il y a quelque chose qu'on aura à me reprocher, en tant que président de la République, ce sera de me délester de beaucoup de pouvoir pour rééquilibrer avec celui qui sera le Premier ministre sous mon magistère. Mais je disais qu'il fallait aller plus loin. Et c'est effectivement, c'est parce qu'il n'y a pas eu ces échanges-là qu'on n'a pas, qu'il y a des aspects que vous avez relevés tout à l'heure avec pertinence qui n'ont pas été ressortis. Mais la logique reste que il faut réduire les pouvoirs du président de la République. Donner plus de prérogatives au Premier ministre pour lui permettre de conduire correctement ses missions, de remplir correctement ses missions, et surtout de mettre un terme au fait que le président de la République écrase de tout son poids les autres pouvoirs, à savoir le législatif et le judiciaire. Je pense que ces 2 dernières années-là, l'essentiel de tout ce qu'on a connu au Sénégal est dû à des décisions de justice. On en est arrivé même, pour illustrer le fait que le président de la République écrase le judiciaire, que des décisions rendues par des juges ne soient pas appliquées. Parce qu'on était juste dans une logique d'adversité et de liquidation d'un adversaire politique, que le président qui est le patron de l'exécutif et donc de l'administration, a dit aux agents de l'administration de ne pas appliquer la décision de justice. Donc, ces faits-là doivent cesser. Et on rendrait un grand service à ce pays-là. On perd beaucoup de vies dans ce pays, beaucoup de blessés, beaucoup de dégâts, beaucoup d'énergie négative, et finalement, on est en train de compromettre ce qu'on a de plus sérieux, à savoir la cohésion nationale. Juste parce qu'un homme veut concentrer plus que ce qu'il ne peut supporter en termes de pouvoir. Le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays-là, c'est de restaurer la dignité de la justice. Le meilleur service qu'on peut rendre à ce pays-là, c'est de rééquilibrer ces pouvoirs-là
pour que le Sénégal soit une vraie démocratie. Et je m'engage à ça. Et j'ai lu beaucoup de programmes de candidats qui ne sont finalement pas été pris ou qui sont pris, comme le cas du doyen Habib et du président Cheikh Tidiane Dièye. Nous arrivons tous aux mêmes conclusions et à la même solution, fondamentalement. Je m'engage à ça. Vous avez écouté Bassirou Diomaye Faye. Lui-même, il dénonçait candidat choisi par les PASTEF au cours d'une conférence de presse. Il dit, une fois au pouvoir, il faut diminuer le pouvoir du président. Parce que c'est un hyper-président qui est au Sénégal. Est-ce que ce n'est pas ce qui a été fait par l'Assemblée nationale du Sénégal? À l'époque, quand la commission avait proposé à l'ex-président, il a décidé de choisir ce qui lui plaisait. Diomaye Faye a dénoncé. Dans la nouvelle monture, Diomaye Faye également, qui a mis un dialogue sur place. Dans le dialogue-là, il y a eu un travail qui a été fait, remis à Diomaye. Le seul problème qui se pose aujourd'hui au Sénégal, Diomaye Faye, avant d'entrer en fonction, il faut déclarer ton patrimoine. Si tu avais 2 maisons, tu avais 2 voitures, tu avais 1 million dans ton compte bancaire, il faut déclarer ça. Et quand tu finis ton mandat de président ou de ta fonction de premier ministre, tu déclares également ce que tu as. Pour voir, pendant peut-être les 2 ans ou les 5 ans que tu as été aux affaires, si tu avais pratiquement 1 milliard déclaré, tu te retrouves avec 100 milliards. Et quand on fait le total de tes salaires et autres, on voit qu'il y a un problème où tu as pu prendre tous ces milliards-là. Ils peuvent avoir des détournements de données publiques. Diomaye Faye a milité pour ça. Aujourd'hui, il est au pouvoir, il dit jamais de la vie. Il préfère bloquer le Sénégal jusqu'à demander d'aller au référendum. Alors que lui-même, dans l'opposition, vous avez bien entendu, il s'est engagé. Que le président avait il avait la concentration de pouvoir. Et qu'avec ça, c'était pas bon pour la cohésion nationale. Ça a bloqué même l'exécution des décisions de justice. Frères et sœurs, Ousmane Sonko a totalement et pleinement raison. Le PASTEF a raison. Diomaye Faye, on ne sait pas ce qui a mordu Diomaye Faye et qu'il a changé brusquement, mais en tout cas, il a su cacher son jeu. On ne peut pas promettre à la face du monde, on ne peut pas montrer, vous partez candidater, vous proposez au peuple votre programme de société et de gouvernement. Le peuple valide, vous vote. Tu deviens président, tu dis non, tu as pu mettre en exergue ton programme. Mieux, tu suis l'ancien programme de l'ancien parti que toi-même tu as dénoncé. Diomaye Faye se retrouve en Côte d'Ivoire. Allez dire qu'Alassane Ouattara était un bon président. Et que c'était un démocrate. Pendant ce temps, Diomaye Faye a combattu le 4e mandat de Macky Sall au Sénégal. Bravo au PASTEF. Bravo au président Ousmane Sonko.